Jeanne Coste, la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, et je suis ici présente sur le glacier aux côtés du maire de Saint-Gervais et des équipes qui interviennent sur le site pour rappeler l'investissement très fort de l'État sur ce chantier important, chantier de sécurité, chantier de protection de l'environnement, et puis chantier à court terme pour vider la poche cet été, chantier à long terme pour trouver des solutions pérennes à ce problème qui retient toute notre attention, parce que c'est effectivement un enjeu très fort pour la vallée. Au niveau du budget, cette année, on en est où alors? Écoutez, cette année comme les années précédentes, l'État est présent et finance 80% de la dépense, tant au niveau des études que de l'intervention. On approche le 1 million d'euros, autour de 900 000 euros entre études et campagne de pompage. Alors aujourd'hui, on est venu voir les travaux de pompage qui ont commencé il y a une petite dizaine de jours. Donc on a commencé à pomper d'abord avec une seule pompe qui est immergée au fond de la poche, 600 m3 jour. On est maintenant à un rythme de 1000 m3 jour parce qu'on a mis une deuxième pompe et on est à ce jour à 6000 m3 de pompée, c'est-à-dire à peu près le tiers de la poche. Alors, depuis 2010, ce que l'on observe, c'est que le volume d'eau diminue d'année en année. En 2010, on avait 55 000 m3 d'eau. En 2011, plus que 20 000 m3. Et aujourd'hui, dans la cavité principale, on a environ 15 000 m3. Donc, d'année en année, ça diminue. La géométrie de la cavité diminue du fait de la pression de la glace qui a tendance à refermer la cavité au fur et à mesure que l'on pompe. Chaque fois que l'on pompe l'eau, la pression d'eau diminue et du fait de la pression de la glace, la cavité a tendance à se refermer. Donc finalement, dans les années à venir, on peut s'attendre à une fermeture de cette cavité, quoi. Donc dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que la cavité diminue encore de volume. Faites attention là-haut. Donc est-ce que tu peux nous dire où était l'eau quand vous avez commencé à pomper il y a une dizaine de jours alors? Alors l'eau était vraiment à fleur du glacier, à fleur du trou. Et quand on a commencé à pomper, donc on a vu cette calotte de glace qui était au-dessus de l'eau, qui est descendue au rythme du pompage. Donc pour nous, c'est la 3e année qu'on vient sur le glacier de Tête-Rousse vidanger l'accumulation d'eau dans la cavité. Donc 2012, techniquement, c'est le même groupement d'entreprises, donc ils sont bien au point. Et je ne veux pas dire que les pannes, c'est du plaisir, mais on répare nettement plus vite les pannes. Par contre, au niveau météo, c'était assez sévère. On est arrivé avec de la neige, après on a eu une semaine de fun avec des rafales à 100-120. Donc c'était pas évident. Et le week-end dernier, on s'est repris de la neige avec quelques pannes. Bon, ceci dit, on a réussi à passer nos 2 pompes. Il y en a une qui est à moins 66 mètres. Et là, on pompe les 1000 m3 jour. Donc si tout se passe bien, d'ici 8 à 10 jours, on aura tout vidé, quoi. En fait, c'est du minervois entre Béziers et Carcassonne. Dans la tasse, comme ça, ça ne voit pas. Et si vous voulez, ils sélectionnent juste les petits grains qui sont concentrés en sucre et concentrés, qui ont plus de saveur, et ils font une petite cuvée, petits grains. C'est pour ça que ça ressemble à de la liqueur, mais c'est pas de l'agneau, c'est pas. Non, ça, c'était pas une entourloupe. Hein.